Salut à tous, bonjour les Diabète Love. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a touché énormément et qui est extrêmement important. J'ai reçu énormément de commentaires qui parlaient de cette phase qui est le déni de la maladie. C'est vrai, aujourd'hui il y a énormément de tabous à propos du déni parce qu'en fait le déni c'est quelque chose derrière lequel on se cache et c'est extrêmement difficile pour les personnes qui le vivent de pouvoir mettre des mots dessus et le comprendre. Et aujourd'hui on va pouvoir parler un peu de tout ça à cœur ouvert. Alors comme vous le savez, moi j'ai un diabète de type 1 depuis l'enfance et j'ai dédié ma chaîne, ou en tout cas les vidéos que je fais principalement, même si je peux parler d'autres sujets, par rapport à la maladie que j'ai et que je vis tous les jours. Donc en fait, il y a un psychiatre qui est helvético-américain et qui s'appelle Kubler-Ross qui a mis en lumière en fait lorsqu'une personne en fait elle vivait un deuil, elle passait par 5 étapes. Bien sûr, ces étapes ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde et qu'on peut passer d'une étape à l'autre ou peut-être justement d'une étape à la dernière. Ce qui est important de mettre en lumière, c'est que aussi grâce à cela, on a pu comprendre que les personnes qui vivaient des peines de cœur, donc comme on dit le cœur brisé, passaient par ces 5 étapes également. Et donc, je me suis posé la question. Quand on vit un deuil, on passe par ces étapes. Donc, finalement, quand une personne aussi a le cœur brisé, peut passer par ces étapes. Donc, en tant que malade, on peut aussi passer par ces étapes. En tout cas, moi, j'ai fait un rapprochement. Et donc, ces étapes sont au nombre de 5. La première, c'est le déni. La deuxième, c'est la colère. La troisième, c'est le marchandage. La quatrième, c'est la dépression. Et ensuite, la cinquième, c'est l'acceptation. Il faut savoir qu'on peut naviguer entre ces 5 émotions. En fait, c'est des émotions qu'on vit, ou tout simplement, on peut passer par exemple du déni à l'acceptation. C'est vraiment au cas par cas. Ce que je tiens à mettre en lumière ici, c'est par exemple une personne qui vit une peine de cœur, comme on dit, elle a le cœur brisé. Les scientifiques ont pu prouver en fait que hormonalement et biologiquement, ces personnes qui ont le cœur brisé passent souvent par ces 5 étapes. Donc elles vont être dans le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, la dépression, et ensuite au moment où elles vont pouvoir l'accepter. Parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à accepter. Aujourd'hui, avec le diabète, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et aussi, j'ai eu énormément de commentaires, comme je vous l'ai dit, dont vous m'avez parlé justement, la maladie, c'est épuisant, je n'arrive pas à faire avec, j'ai honte, j'ai du mal. Et ce que j'ai vécu, c'est un peu pour mettre en lumière et lever un peu les tabous par rapport à ça, parce qu'en fait, quand on apprend qu'on a une maladie auto-immune, on n'est pas assez accompagné sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous apporter des clés et surtout une compréhension de ce qui se passe. Alors, le déni. Le déni, qu'est-ce que c'est? Le déni, en fait, c'est tout simplement quand on fait semblant. Et je sais que c'est dur à entendre, hein, parce que je suis passée par là également. Voilà, qu'on accepte, que tout va bien, qu'on a les épaules pour. Je suis dans le déni. Ok. Ce qui s'est passé pour moi en étant dans le déni, en fait, déjà, j'ai eu un très très long déni. C'est le fait de me dire en fait que je suis plus forte que la maladie, que cette maladie ne m'atteint pas, et qu'ensuite c'est moi qui ai le contrôle sur elle. En fait, au lieu d'être en binôme, j'étais en confrontation. Il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais plus forte, que je maîtrisais mon sujet, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Ensuite, je suis passée par la colère. La colère aussi, elle a été grandement présente. Surtout le déni et la colère, c'est vraiment les émotions que j'ai énormément ressenties et que j'ai portées durant des années. La colère, c'était déjà la colère vis-à-vis de moi-même. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette maladie et pourquoi ça m'empêchait en fait d'être qui j'étais. C'était une croyance limitante. La colère aussi, ça a été de le porter sur les autres et de se dire, en fait, ils comprennent rien, ils pourront jamais me comprendre en fait. Et du coup, j'ai avancé avec ce déni, cette colère qui faisait que je la nourrissais. Honnêtement, en fait, je la nourrissais. Ensuite, je suis aussi passée par le marchandage. En fait, toutes ces étapes, je les vivais un peu en simultané, hein. Sauf l'acceptation. Enfin, l'acceptation, je la vivais aussi en simultané, mais elle est vraiment différente. Alors, le marchandage, c'est quand je suis en train de dealer avec moi-même et la maladie. Par exemple, je suis dehors avec des amis et j'ai pas envie de leur dire que je suis en hypoglycémie. Donc, du coup, je suis en train de dealer en disant, ok, je vais juste leur dire, venez, on va boire un verre. Comme ça, je vais pouvoir me prendre un coca parce que c'est sucré, en sachant que j'aurai rien dans mon sac, par exemple, c'est déjà arrivé. Venez, on va boire quelque chose, j'ai soif. Je suis en train de dealer, en fait, entre je me sens pas bien et qu'est-ce que les autres vont penser de moi, par exemple. Ou sinon, je suis en train de dealer au restaurant. Au lieu de prendre ce plat-là, je vais prendre un peu de ça et un peu de ça. Mais je le fais pas parce que j'ai la connaissance et que j'ai envie de prendre soin de moi, par exemple. Je le fais pour dealer et se dire, ok, je sais que là, je vais manger quelque chose peut-être
parce qu'on peut tout manger, mais c'est une image que je donne parce que j'acceptais pas la maladie, mais dans le sens où pour moi, quand je faisais des écarts, en fait, je m'en voulais. J'étais en train de dealer et après, je me faisais ma dose d'insuline. J'étais pas en pleine conscience. Vous voyez un peu la différence. Et ensuite, on a donc on a dit donc le déni, la colère, le marchandage, et ensuite on a la dépression. La dépression. Donc la dépression, ça a été vraiment lourd, très très lourd à porter parce que j'avais des états avec la maladie où je me posais énormément de questions. Donc ça a été le déni, hein. Le déni, c'est aussi pourquoi c'est moi, pourquoi ça m'arrive à moi. La dépression, ça a été vraiment le fait d'avoir honte, de déprimer sur mon sort en me disant, mais en fait, les diabétiques, on a trop de choses à porter émotionnellement, on ne parle pas assez de nous, personne ne pourra me comprendre. En fait, c'est tout un mélange dans le noir obscur, comme on dit. Et en fait, je pleurais énormément. En fait, en fait, je pleurais énormément quand j'étais en phase de colère et de dépression. Et il faut savoir que le fait de pleurer n'est pas forcément négatif, hein, parce qu'on peut pleurer de joie, pleurer d'amour, pleurer comme ça, parce qu'en fait, le corps a besoin en fait de se décharger émotionnellement. Et en fait, au début, quand j'étais en phase de déni, je voulais pas pleurer. En fait, je contenais, je contenais, je contenais. Et en fait, à un moment, bah, j'arrivais plus et du coup, durant d'autres phases, bah, je pleurais, ce qui me permettait de me décharger pour pouvoir accepter la maladie. Et donc, du coup, la cinquième phase, c'est l'acceptation. L'acceptation a été assez longue. C'était un chemin vraiment sinueux. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous raconte un peu plus en détail bah, ce qui s'est passé et comment j'ai fait, mais aussi enfin, tout le temps que ça a pris, parce qu'il faut savoir que ça fait pas très longtemps que j'ai pu mettre en lumière tout ça. Et en fait, il faut du recul pour un peu se poser des questions sur nous-mêmes et voir un peu tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a compris. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle. Franchement, j'aurais été dans l'une des étapes, j'aurais pas pu. Ça aurait été vraiment difficile. Et dans le passé, c'était vraiment difficile, hein, je tiens à préciser. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui pour un peu lever ces tabous-là parce qu'on le vit et en fait, on sait pas trop des fois ce qui se passe, ou on le sait, mais en fait, on a peur de le dire, on a peur. Non, c'est ok. Chacun a à vivre ce qu'il a à vivre et l'objectif c'est de pouvoir être ensemble et de pouvoir mettre des mots dessus en fait. Tu n'es pas seul. Donc du coup l'acceptation ça a été par bribes. C'est-à-dire en fait que je n'ai pas accepté directement. Il y a des personnes qui le font et tant mieux pour elles en fait, qui vont directement accepter ou qui vont passer par le déni et après directement par l'acceptation et qui ne vont pas passer par ces phases. Donc moi ça a été par bribes. En fait je marchandais, après j'acceptais, je rejetais, après j'allais vers le déni et après je revenais vers l'acceptation. En fait ça a été que des choses. Donc je venais, je partais, je venais, je partais, je me mettais en pause, je comprenais, je ne comprenais plus. En fait ça a été tout ça. Et aujourd'hui, bah, en tout cas je suis heureuse d'être passée par là parce que c'est ce qui me permet d'être devant vous aujourd'hui. L'important de dire, c'est que peu importe par ce que l'on passe, c'est en tout cas de pouvoir trouver des solutions. Des fois, on a la tête dans les guidons et on a du mal. Mais peut-être que cette vidéo, elle va pouvoir aujourd'hui vous apporter une petite réflexion ou en tout cas le fait de vous poser et de savoir en fait où vous en êtes avec la maladie. Ce qu'il y a, c'est que parfois on a peur de se confier et je suis passée par là, hein. Je suis vraiment passée par là et aujourd'hui j'arrive à en parler librement, mais ça a été vraiment un travail fastidieux. Donc vous avez des solutions comme écrire dans un journal, chanter, crier. Vous pouvez aussi parler au corps médical ou voir un psychologue. Et des fois, on n'est pas très à l'aise, hein. Ça, je le comprends. Parler à un inconnu, on n'est pas très à l'aise. Mais en tout cas, je sais qu'au fond de vous, bah, vous avez les ressources pour. Et peut-être qu'au début, vous aurez besoin peut-être de parler à quelqu'un. Finalement, vous aurez besoin de parler à un ami. Et ensuite, intégrer un groupe de parole. Vous voyez, en fait, c'est pas parce que vous avez choisi aujourd'hui de mettre en lumière certaines choses et que ça vous plaît pas que vous allez continuer à vous sentir mal. Ce que je veux dire, c'est de faire des étapes. Parce qu'en fait, les choses, elles viennent après. Tout ce que vous mettez en place aujourd'hui, vous allez avoir les résultats qui arrivent après. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous chez un psychologue et après, vous allez vous dire, j'aurais jamais dû. Mais juste le fait d'avoir pris rendez-vous, mais en fait, ça va vous donner une idée de ce qui pourrait être bon pour vous. Ou peut-être qu'en fait, il ne faut pas se fermer les portes et se dire, ok, ce psychologue, ça n'a pas matché, peut-être que je vais aller voir quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, ça a été un sujet assez important, donc le déni de la maladie, le fait de l'accepter. En tout cas, pour les personnes qui l'acceptent ou qui l'acceptent pas, c'est ok. Chacun a son cheminement, il ne faut pas se comparer aux autres. Et aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à faire, c'est pouvoir se comparer. C'est ce que j'ai fait parce que je voyais des gens qui étaient diabétiques et je les voyais vraiment pleinement présents sans se battre contre la maladie. Moi, j'étais dans une phase de déni, de colère, de tout ça. Et en fait, à un moment, ça va le faire. Peu importe, à un moment, ça va le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle a pu mettre un peu en lumière ce qui se passait un peu en vous. Et n'hésitez pas à partager, à me dire en commentaire ce dont vous avez besoin et peut-être si vous avez envie que je revienne sur certains points. À très bientôt.
Retrouvez-moi sur mes chaînes, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok au nom de Diabète Love. Diabète, oui, Diabete, Love, Love.